Coucou les vierges, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors c'était pas une guidance de prévu, mais voilà, j'ai décidé de... J'avais envie de faire un petit truc vraiment avec l'aspect sentimental, vraiment sur le domaine sentimental. Donc voilà, c'est un petit bonus hein, en attendant les prochaines guidances pardon, du mois d'août. Voilà, je me suis fait un petit plaisir à faire des guidances sentimentales. Donc je vous ai fait un tirage avec l'oracle coup de cœur que vous voyez là. Ensuite, on aura un tirage avec l'améthyste love. On aura un tirage avec les anges de l'amour et on finira avec une petite carte de l'oracle de cristal de Corinne Madelin. Pour un petit conseil, petite info, enfin voilà, un petit plus. Alors, amis vierges. Alors, si vous êtes en couple, là, j'ai l'impression qu'on a envie d'avoir... J'ai l'impression ouais, qu'on a envie d'avoir un peu de piment dans sa vie de couple en ce moment-là. On a envie d'être épaté, d'être surpris. Enfin voilà, qu'on a vraiment envie de quelque chose de nouveau, là, un nouveau souffle de vie sur son couple. Et, euh, et donc, certains vont peut-être utiliser les réseaux pour justement... Alors, ça peut être par exemple, mettre du piment et rendre un peu jaloux son chéri ou sa chérie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être rassuré. Et ça peut même être partir quelques jours sans sa moitié. Hein. Mais attention, on va me dire quand même... on va me dire non, quoi. C'est une très mauvaise idée. Hop, comme ça sera mieux. Je pense que ça va être une mauvaise idée de... À trop jouer au feu, on peut se brûler. Hein. Donc, essayez de trouver une autre façon peut-être de mettre un peu de piment dans votre vie sans rendre forcément votre compagne ou votre compagnon jaloux parce que ça pourrait attirer des petites voilà des petits problèmes qu'on pourrait éviter tout simplement. Hein. Après, c'est vrai que si vous êtes dans une relation trop routinière, euh, où il manque vraiment du peps hein, dans votre vie, je pense que vous pouvez être tenté, vous, de vous faire des petits kiffs, hein, tout simplement. Hein. En allant, sans le dire à votre chérie, hein, mais enfin voilà, en papotant à droite à gauche, en multipliant les sorties. Mais là, pareil, hein, on me dit que c'est pas trop une bonne idée. Hein. Euh, Peut-être que vous allez même faire appel à vos amis hein, pour vous aider. Mais là, j'ai l'impression que, ouais, du coup, il y a trop de piment là qui va arriver d'un coup. Donc là, si vraiment votre couple, si votre couple va pas trop fort en ce moment, privilégiez plutôt la communication ou peut-être des petits moments entre vous, en amoureux. Essayez de vous retrouver, justement en lâchant peut-être les réseaux. Enfin voilà quoi. Ou alors effectivement, ouais, ça peut aussi être un petit peu chaud en ce moment parce que vous êtes trop, enfin, physiquement vous êtes là, mais peut-être que vous êtes trop sur les réseaux, trop sur les sites, sur Internet, ou peut-être trop en déplacement, vous sortez trop peut-être. Donc forcément, bah faut arrêter et puis il faut arrêter quoi. Donc peut-être faire une surprise à votre chérie, justement pour si vous voyez que ça va pas, ou faites appel à des amis, faites-vous une soirée entre amis. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une surconsommation voilà, d'internet, de sorties. Et j'ai l'impression que pour ceux qui sont en couple, bah, c'est un peu impacté. Hein. Après, si vous êtes célibataire, effectivement, vous avez peut-être envie d'aller vous remettre sur les sites de rencontres, peut-être essayer de flirter à droite à gauche via les réseaux sociaux, en vous déplaçant. Vous allez peut-être d'ailleurs avoir une bonne surprise, hein. Euh, mais il va pas falloir abuser, hein. D'accord? Alors, imaginons que vous vous inscrivez sur un site de rencontre, vous rencontrez quelqu'un, ok. Mais
ça va pas être forcément ce à quoi vous attendez. Vous allez peut-être être déçu, hein, parce que du coup, vous allez peut-être... donc là, demain, vous vous inscrivez sur un site, vous rencontrez quelqu'un, très belle surprise, vous papotez. Euh, il est possible que même en voyant cette personne, bah, vous soyez un petit peu déçu. Donc, privilégiez le réel au virtuel. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hop. Allez, on va continuer avec la Métiste Love. Donc, nous avons eu le karma, la femme ou la consultante. Nous avons eu les déménagements, les choses qui bougent avec sortie, invitation. Et nous avons eu message reçu et transformation. Ok. Là, du coup, c'est très très beau là. C'est très très beau. Pourquoi? Parce que les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a le karma qui va enfin faire son boulot, hein. Donc si mesdames vous me regardez, ça peut vous toucher, ça vous touchera vous directement, hein. Un maximum, j'espère. Parce qu'on a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive là, hein. On a quelque chose de nouveau qui arrive. Et peut-être même que c'est une personne qui va prendre contact avec vous, hein. Elle va prendre contact avec vous. J'ai l'impression même qu'elle va vous faire... elle va vous courtiser, elle va prendre les devants, elle va vous inviter à sortir. Et puis là, bam, transformation, quoi. Alors, mesdames, ça peut être un homme élégant, mais pas sérieux. Ça peut être un homme d'apparence superficielle, mais faut pas juger un livre à sa couverture. Ça veut dire que si même présentement cet homme a une réputation d'homme volage, de séducteur, peut-être qu'il ne faut pas s'attendre à ça parce que vous aurez peut-être une bonne surprise derrière, hein. Parce qu'effectivement, on voit en plus en dessous de la carte de l'homme, on a le message envoyé. Donc on voit clairement quand même que c'est... J'ai l'impression que c'est vraiment un homme qui va entrer en contact avec vous, qui n'a pas forcément la tête, entre guillemets, de l'homme sérieux, mais j'ai l'impression que vous allez quand même avoir une belle surprise derrière. Si vous êtes en couple, ouais, moi en tout cas pour les célibataires, je vois ça, hein. Je vois quand même du changement. C'est même possible que la personne, elle va, je sais pas, elle va aménager, elle va emménager cet été à côté de chez vous. Et enfin, on a quand même un rapprochement, mais de sa part, hein. C'est vraiment lui, j'ai l'impression qu'il va prendre les devants. Après, si vous êtes en couple, donc là, on me dit clairement, bah voilà, une relation karmique, hein. Donc, mesdames, enfin, j'espère que ça parlera à un maximum de personnes. Malheureusement, je sais très bien que ça se passe pas comme ça, mais en tout cas, certaines d'entre vous sont vraiment dans une relation karmique où tout va bien, enfin voilà quoi. Au point même qu'il y a peut-être des projets d'emménager ensemble. C'est peut-être que cet homme avec qui vous êtes actuellement va vous faire la surprise, voilà, il va vous envoyer une invitation entre guillemets, et puis il va vous dire bah viens si on emménage ensemble. Il va peut-être faire ça en plus. Ouais, il va peut-être vous inviter, je sais pas, au restaurant et puis il va vous faire la surprise, quoi. Bon, en tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, franchement, je vois vraiment des choses vraiment positives arriver pour vous. Si vous êtes célibataire, bah, j'espère de tout cœur que ce sera vraiment un bel amour qui arrive. Et puis, si vous êtes en couple, ça ne fait que confirmer que vous êtes avec quelqu'un de bien. Enfin, qui vous corresponde. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Donc vous avez eu libérez-vous, restez optimiste, passion. Et en dessous, vous avez les finances carrières, cela vaut la peine d'attendre et conversation à cœur à cœur. Là, qu'est-ce que ça va me dire? Là, concrètement, il y a des vierges là qui sont en train de s'éparpiller un petit peu partout au niveau financier. Donc là, on va vous dire juste stop. On arrête les petites bêtises là. Le confinement, c'est bon. On a passé le cap. Je pense qu'on a tous eu peut-être besoin. Je pense qu'une majeure partie, hein,
une grosse partie, en tout cas peut-être a eu des pulsions, entre guillemets, le fait d'avoir été trop enfermé, ben, on a dépensé, 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 dépensé. Là, maintenant, si on est en couple, bah, peut-être, si on est en couple, pardon, peut-être va falloir ralentir un petit peu les dépenses. Parce que ça peut effectivement créer des petites tensions. Ça n'empêche que les disputes, quand ça va pas, ça veut pas dire que les relations s'achèvent, on est d'accord. Donc là, effectivement, ça tangue un petit peu peut-être au niveau des finances. Mais voilà, je pense qu'il faut pas que vous craigniez pour votre couple, hein. Euh, D'ailleurs, peut-être que on voit quand même que la passion est là. Et voilà, et comme je l'ai déjà dit dans quelques vidéos juste avant, la communication, c'est la base, hein. Donc là, effectivement, si vous avez des petits soucis financiers, si vous avez un petit peu la carte qui flambe un peu trop, que vous savez pas trop comment arrêter, comment vous en sortir, n'hésitez pas à parler à votre compagne ou à votre compagnon. Euh, Il n'y a pas que les bons moments qu'on doit partager, il y a aussi les tensions, les doutes, les craintes. Donc, vous êtes dans une relation quand même, j'ai l'impression, qui dure, hein, qui a pas de raison qui s'arrête. Maintenant, peut-être que certains aussi se cachent derrière trop de dépenses, peut-être parce qu'il y a un mal-être. Dès quand on n'est pas bien, des fois, on a des pulsions. Bah, peut-être que certains couples vont pas fort et puis que vous, votre chéri, bah, pour compenser ce mal-être, vous dépensez, 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 dépensez. Voilà. Peut-être qu'il y a une petite panique au niveau du couple, mais la passion est là. La passion est là et je pense que rien ne vaut une discussion. Voilà. Ouvrez-vous, faites confiance à l'autre. Si vous avez choisi cette personne aussi, c'est parce que vous savez que vous pouvez compter sur elle. Mais après, si vous êtes célibataire, effectivement, peut-être qu'on va aussi vous dire d'arrêter un petit peu vos bêtises, à trop dépenser, euh, parce que ça peut faire fuir aussi vos futurs partenaires, hein. D'avoir quelqu'un de dépensier, effectivement, c'est pas rassurant, parce que faut quand même être prévoyant, hein, pour l'avenir. Donc, ça ne veut pas dire que vous rencontrerez personne. C'est juste que là, il faut juste se reprendre un petit peu en main, d'accord. Euh, Et puis ouais, je pense que par la suite, voilà, vous rencontrerez quelqu'un avec qui ce sera passionnant, mais faudra pas que vous ayez peur de discuter avec elle, hein, peut-être de vos... Ça peut être une addiction aussi, hein, vous savez, faut pas que vous hésitiez à discuter, à vous confier à la future personne que vous pourrez rencontrer. Voilà. Mais là, c'est vrai que l'argent va être quand même un petit peu au cœur des, pas des, pas des discordes, mais voilà. Ça peut être quand même quelque chose qui peut impacter votre couple, hein. Ou même vos futures relations si vous êtes célibataire. Allez, on va finir avec une petite carte de l'oracle de cristal pour un petit conseil, une petite carte, un petit message pour vous, amis vierges, pour le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que l'oracle de cristal a à vous dire? Donc, pour les vierges, domaine sentimental. On a le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Donc là, les vierges, franchement, on finit avec une belle touche de couleur et une belle touche de positivité. Euh, J'ai envie de vous dire, croyez en vous. Et voilà, permettez-vous de vous épanouir et de réaliser ce que vous avez envie de faire et d'être, tout simplement.
En tout cas, on a le bonheur quand même qui va dominer quand même votre champ sentimental, malgré qu'il y ait eu des tirages un petit peu, pas forcément positifs. Mais dans tous les cas, faut que vous croyez en vous et épanouissez-vous pour atteindre ce bonheur absolu hein, que vous convoitez tant. Voilà mes vierges. Bah écoutez, j'espère que cette petite guidance improvisée vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura peut-être, enfin du moins j'espère qu'elle vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas même à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et dans tous les cas, on se retrouve dans quelques jours, dans une quinzaine, pour vos guidances du mois d'août. Je vous dis à très bientôt les vierges. Bye bye.